mercredi, non, pas mercredi. On recommence. Jeudi, bonjour à tous, ouverture d'une nouvelle vidéo. Je crois que je n'ai pas filmé depuis le début de semaine. Je vais vous faire la vidéo sur ma participation en télé-réalité et j'ai pas eu le temps. Chaque jour, je me dis je vais le faire demain, je vais le faire demain et les journées s'enchaînent. Et bon, moi le soir, il faut dire que je me lève tôt, je suis active dès le matin. Par contre, après, dès que la nuit tombe, et Dieu sait si elle tombe tôt en ce moment, il n'y a plus personne. Donc j'ai pas encore fait la vidéo. Je pense que je la ferai demain parce qu'aujourd'hui est un grand jour. On va chercher la voiture. Je vous emmènerai avec nous. Donc normalement c'est bon, on a le chèque de banque, on a le rendez-vous avec le monsieur. Donc il n'y a pas de souci. Et donc cet après-midi, j'aurai pas encore le temps. Ce matin, je suis allée courir avec brio. Ça y est, le froid est arrivé chez nous aussi. 4 petits degrés ce matin, un vent mais de malade. Ça m'a empêché de dormir, mon mari n'était pas là cette nuit, il bossait. Ça m'a empêché de dormir cette nuit, j'entendais souffler, je me disais mon Dieu le footing demain. Ne pas anticiper, ce que je disais dans ma vidéo du comment être heureux au quotidien. Ne pas se prendre la tête à l'avance sur des choses qui vont probablement arriver. Franchement, c'était nickel ce matin. Je me suis bien couverte, j'ai eu chaud, j'ai presque eu trop chaud. J'avais mis les gants, j'avais mis le t-shirt, bon, j'ai une brassière un peu plus épaisse que j'ai qui monte bien là. J'avais mis un sweat polaire eau de l'eau, donc technique qui tient bien chaud. Et par-dessus le coupe-vent, bah, j'ai pas eu froid, hein. Dès que je suis partie j'ai eu chaud. Pourtant 4 avec le vent, mais c'est des rafales, mais c'est un truc de malade quoi. Là j'ai mis mon linge sur le petit étendoir et je l'ai coincé avec une masse pour pas qu'il s'envole. Sur la terrasse c'est un peu à l'abri. Hier j'avais fait des draps que j'ai mis sur l'étendoir qui est au milieu du jardin là. Bah, l'étendoir il s'est cassé la figure quoi. Bon, le linge est vite sec hein, avec le vent et le soleil, voilà. D'ailleurs ce matin à la maison il y avait 16 quand on s'est levé. Mais bon là il est quoi, il est 10h30, c'est déjà remonté à 18, le soleil cogne bien sur les baies vitrées, on a une chance, c'est d'être bien exposé, d'avoir du double vitrage. Je pense avoir remonté à 20 sans souci, même si là tout de suite il fait 8, donc ça va. On va pas encore mettre le chauffage. Et dans la chambre il fait super chaud, hier soir il y avait 22 et ce matin il y avait encore 19. Bon, en même temps quand vous avez brio avec vous, vous avez un chauffage. On a un leaking size, hein. Il m'a empêché de dormir, lui aussi, parce qu'il vient se coller contre moi, au lieu de... On a le lit pour tous les deux, non, monsieur vient se coller contre moi, donc après la couette, elle est coincée, donc j'ai plus de couette, je l'ai poussée cette nuit, c'était épique. Donc ce matin, on est parti courir vers 8h moins quart. On a fait un peu plus de 8 km, c'était impec. Il était en forme, pourtant il n'y a plus d'eau là dans les rases, dans les sortes de... les petits systèmes d'irrigation. On a trouvé un tout petit peu un endroit, là il va falloir que je m'équipe. Parce que quand je cours avec mon mari, quand on est deux, il prend le camelback, on prend une gamelle qui se replie. Et à deux, moi je sors la gamelle, il remplit d'eau, elle n'a pas besoin d'enlever le sac à dos, etc. Mais... en fait, moi, c'est pas trop le problème d'enlever le sac à dos, de m'arrêter, de sortir la gamelle. Je peux prendre le temps pour le chien. Le problème, c'est que quand vous courez, vous transpirez avec le sac à dos. En enlevant le sac à dos, un coup de vent comme aujourd'hui, vous avez vite fait de choper la crève. Donc, j'ai une ceinture aussi avec des petites bouteilles. Donc, je pense que je prendrai plutôt ça quand j'irai seule parce que mon mari, il a toujours mal à la hanche et du coup, je vais courir toute seule. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je prévoie pour le prochain footing parce qu'on a trouvé... un tout petit peu d'eau et ça lui manquait quoi. Mais par contre il était en forme, hein. Je pense que c'est la température. 4 degrés pour lui c'est nickel, il a même tiré au retour alors que ces derniers temps il tirait plus du tout au retour. Bref, voilà, donc ce matin j'ai bossé. Ah oui, ce matin c'était du grand Mendes. J'ouvre le frigo pour prendre mon yaourt, bing, j'avais fait de la soupe et j'avais gardé dans un bocal le bouillon, parce que j'aime bien l'utiliser, le bouillon de légumes, même à la limite même le boire ou l'utiliser pour la cuisson du riz, des pâtes ou autre chose quoi. Ben voilà, un gros flacon, un gros pot de 1 kg, là, qui était bien rempli à bord, il est tombé, il s'est explosé, donc du bouillon de partout, du verre de partout, génial. Donc là, je suis rentrée, j'ai pris ma douche, je me suis préparée et tout, j'ai bossé et j'ai passé la serpillière. En plus,
comme cet après-midi, on va chercher la voiture, j'aurai pas le temps de passer la serpillière cet après-midi. Donc ça, c'est fait. Là, je me suis installée au canapé. J'ai mis l'ordi sur la table basse pour continuer à bosser. Et voilà. Donc voilà, donc cet après-midi, on a rendez-vous pour la voiture. Je ne sais plus à quelle heure, 16h30 je crois. Et du coup, comme c'est à Aix-en-Provence et que la Miss Gisèle a repris la ponte, ça y est. On a eu un œuf hier et un œuf aujourd'hui. On va l'amener, on a pris rendez-vous chez le Veto, puisque c'est à Aix aussi, pour lui faire poser son implant, parce qu'elle elle recommence à pondre et de nouveau elle n'est pas bien. Alors ça fait de la peine parce qu'elle est beaucoup plus dynamique quand elle pond, quand elle a plus l'effet de l'implant. Mais par contre, voilà, le cul dégueulasse, une grosse diarrhée, enfin bon, c'est pas bon la diarrhée chez les poulets. Je sais pas pourquoi, le Veto voit pas trop le rapport entre le fait de reprendre la ponte et puis de toute façon après elle va finir par nous faire des œufs mous, voilà. Et comme on part en Andorre là d'ici 3 semaines à peu près, voilà, j'ai pas envie de partir 5 jours et d'être sans arrêt à la caméra, regarder si tout va bien, donc voilà. Et on hésite à amener aussi Ginette parce qu'elle elle pond pas. Et elle a la crête qui est pas terrible, donc à part ça, elle n'a aucun symptôme, elle mange, donc bon, peut-être qu'on l'amènera aussi pour un petit check-up, je sais pas, je vous dirai. Et donc après, on va récupérer la voiture, yes. Voilà, sinon ce week-end, on a plein de choses de prévues aussi. Donc demain, il faut que je vous tourne cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a de prévu? Samedi... on doit aller à l'appart, alors moi j'irai pas, mais j'irai comme on aura de voiture. Je pourrai accompagner mon mari et revenir, pas rester sur place à rien faire. Donc on a quelques courses à faire là-bas, il y a plus de magasins. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? On doit aller, ah oui, il y a le salon Prestige ici. C'est un salon, vous savez, comme il y a avant Noël, avec plein d'artisans, que ce soit au niveau nourriture, au niveau... art, enfin des sacs, des vêtements, des machins, puis c'est assez sympa, donc chaque année on reçoit des invitations, donc on doit y aller. Dimanche, on a réservé aussi, ma maman nous avait offert des billets pour aller visiter la grotte Coster à Marseille. Si Bérénice, tu passes par là, dis-moi ce que tu en as pensé, je crois que tu y es allée cet été. Donc on a réservé un créneau pour dimanche matin, et voilà, je crois que c'est à peu près tout dans ce qu'on a prévu pour ce week-end. Puis il va falloir faire le sapin aussi. On se rapproche de décembre, donc ce sera soit ce week-end, soit le week-end prochain. Bon, ben allez, je vais me remettre au boulot. J'espère que tout va bien pour vous. Et je vous montrerai quand même la voiture cet après-midi. À tout à l'heure. Sinon, j'ai refait les petits biscuits. Effectivement, ça va beaucoup mieux en les passant au frigo avant. Je sais pas combien ils y sont restés, 1 heure ou 2. J'en ai fait chocolat blanc, chocolat noir. Et je les ai fait cuire aussi à 180 au lieu de 160. C'est Gisèle qui va au Veto. Ça y est, on a réussi à la choper. Tu fais peur, Boyo. Elle est là, ma fifi, monsieur le docteur. Dimanche 8h30, on est parti, ça caille, hein, on a toujours la veste. On est parti pour aller visiter la grotte Coster à Marseille. Hier, je suis allée courir avec Brio, pas avec mon chéri est malade. Oui. Il a mal partout, il peut plus courir. Ça fait combien de temps? Plus d'un mois maintenant. Donc voilà, donc on y est allés que tous les deux avec le vent, mais bon c'était pas trop mal. Et puis après on est allé, on a fait quoi hier matin? Ça y est, on se rappelle, c'est la vieillerie ça. On est allé faire les magasins un petit peu pour les cadeaux de Noël, on a trouvé quelques trucs à la grande ville. Et puis après on est rentré manger, puis on est allé au salon Prestige. Alors j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et on a encore fait quelques cadeaux. Voilà, on a acheté des cadeaux parce qu'en fait on fait tous les ans, donc avec la famille, le réveillon où on donne des cadeaux, et puis le lendemain il y a les cadeaux d'assiette. Mais cette année on va jouer à l'éléphant blanc. C'est ça de regarder les films de Noël. On prend des idées d'américains. L'éléphant blanc c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez. Alors normalement c'est chacun qui amène un cadeau. Là on va acheter le nombre de cadeaux du nombre de personnes.
Donc on va être 7, donc il y aura 7 cadeaux, une valeur qu'on détermine au départ, comme ça peu importe. Chacun va tirer un numéro, donc de 1 à 7, et ça va déterminer l'ordre d'ouverture. Donc le premier va choisir dans le tas un cadeau, et ensuite le deuxième, il aura le choix entre piquer un nouveau cadeau dans le tas, ou voler le cadeau du premier. Le troisième, il aura le choix entre piquer un cadeau dans le cas ou voler le cadeau des deux premiers. Donc c'est ça qui est rigolo dans le jeu, c'est de se faire shipper, être content d'avoir un cadeau et se le faire shipper. Donc on va essayer d'acheter des cadeaux qui plaisent un petit peu à tout le monde, parce que l'intérêt, c'est pas que chacun ouvre un colis, sinon on fait les cadeaux d'assiette. L'intérêt, c'est de se les échanger, de se les piquer. Et pour que ça finisse à un moment donné, le cadeau, il a le droit d'être volé que 3 fois. En gros, c'est ça la règle. Voilà. Donc, je pense que ça va être bien sympa. Voilà. Et sinon, ben là, ce matin, on s'est levé un peu tôt pour avoir le temps de promener un petit peu Brio. Et voilà. Et puis, je vous montrerai un petit peu comment c'est fait là-bas la grotte. À tout à l'heure. Jeudi après-midi. Salut à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'ai pas filmé depuis... Je crois que c'est samedi ou dimanche. C'est dimanche, je crois qu'on est allé à la grotte. Ouais, la grotte Coster. Je voulais vous filmer dans la grotte, mais c'était strictement interdit. Photos et films, tout était interdit. Je sais pas trop pourquoi. Alors, ce que j'en ai pensé de la grotte Cosker... Bah, c'est une réplique, hein, forcément. Alors, c'est une grotte qui a été découverte en 1991 dans les Calanques, qui est donc en partie inondée. Hein. C'est un plongeur, Kosker, je ne sais plus son prénom, qui l'a découverte, dans laquelle il y a des peintures préhistoriques. D'où l'intérêt. Bon, c'est une grotte, hein, comme n'importe quelle grotte, mais en plus, voilà, il y a des traces de mains, il y a des peintures d'animaux, des chevaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pingouins, des mammouths, enfin tout un tas d'animaux préhistoriques. Donc c'est une reconstruction, donc vous partez sous terre en ascenseur et vous êtes dans des sortes de petits wagonnets, mais individuels, enfin dans lesquels vous êtes 6, 3 et 3. Et vous vous promenez comme ça dans la grotte avec le... Ça fait manège en fait, hein, le wagonnet, enfin c'est pas vraiment un wagonnet, ça fait plus un manège qui pivote pour montrer là. Voilà, c'est une reconstitution. Moi je suis pas fanat des reconstitutions. On voit bien que c'est pas, même si c'est bien fait, on voit bien que c'est pas tout vrai, ça n'a pas la finesse des stalactites ou des stalagmites d'une grotte. Les dessins, bon j'imagine que c'est similaire à l'original, mais je sais pas, moi je suis assez attachée à l'histoire, au lieu, de voir quelque chose de vrai. C'est comme voir une super copie, super bien faite d'un tableau. Je suis pas très peinture, je suis pas musée en règle générale. Mais bon, voilà, je sais pas moi, j'aime beaucoup Chagall, voir une copie de Chagall, même si c'est bien fait, ça apporte pas la même émotion, je trouve, que d'être dans le lieu où il y a l'énergie, où vous dites c'est là, à cet endroit, que cette chose-là a été faite. Moi, pour moi, ça apporte quelque chose de plus, une émotion, une sensation de plus. Donc là, voilà, j'ai presque l'impression d'être à Disney, quoi. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant de par les explications qu'il y a, voilà, de pouvoir le voir, parce que sinon on ne pourrait pas le voir, évidemment. C'est pas accessible. Mais c'est pas du vrai. Voilà, je me souviens, en parlant d'émotions, on était allé visiter avec mes parents. J'étais étudiante d'ailleurs, ça sera l'occasion le jour où ça, mes études. J'ai fait un an d'études en Angleterre, un an d'études en Allemagne, et quand ils sont venus me chercher, mes parents, à la fin de mon année d'études, je regardais, c'est rien, c'est une pile. On est rentré par l'Autriche et on est allé visiter la maison de Mozart. Et avec ma mère, on était là. Oh, wow, le piano de Mozart, le lit de Mozart et tout. Et mon père, il me dit, bon, bah, c'est comme toutes les maisons de tous ces types, quoi. Voilà, donc on est tous différents, on n'a pas tous la même émotion. Moi, de savoir que Mozart a touché ce piano-là, ça m'amène quelque chose de plus. Donc, pour en revenir à la grotte Kosker, voilà, mon opinion est mitigée. Voilà, sinon, bah, après, voilà, on est rentré, on s'est occupé à la maison, on n'a rien fait de plus.
On a bien avancé, on a bien commencé à avancer sur les cadeaux de Noël, donc ça c'est cool. Je vous ai dit qu'on allait faire les flammes blancs. Ouais, je crois que je vous en ai parlé dans la voiture quand on allait à la grotte. Et voilà, pas plus. Et puis bon, le début de semaine a été un peu compliqué. J'ai appris le décès d'un ami d'adolescence, de ma naissance, on va dire. Jusqu'à mes 18 ans, on allait toujours dans un même village, le même petit village plutôt en Ardèche, où mes parents se sont fait des amis, qu'on retrouvait tous les ans, et notamment ces amis-là qui ont eu 2 garçons, et dont l'un d'entre eux est malheureusement décédé d'une longue maladie. Alors c'est vrai qu'on se fréquentait plus et qu'on se voyait plus, à part sur les réseaux sociaux où on garde une sorte de lien virtuel. Mais bon voilà, ça touche vraiment, ça fait beaucoup de peine de partir jeune finalement. C'était un peu plus âgé que moi, mais pas tant que ça, de l'âge de ma soeur. Donc voilà, c'est difficile. Je n'arrive pas à le réaliser, je le réaliserai demain parce qu'on va aux obsèques. Donc voilà, et que ça se passe dans le fameux petit village. Donc voilà, ça a été une semaine un petit peu bof. C'est aussi pour ça que j'ai pas filmé, parce que moi j'ai pas trop envie de filmer quand j'ai pas trop la pêche. Voilà, sinon ça a été du classique, hein, les footings un jour sur 2 avec Brio, on y est allé ce matin. Le froid est arrivé chez nous, hein, le matin il fait... au minimum il a fait 3. Là ce matin il devait faire 3 quand on est allé courir, mais moi j'aime bien courir quand il fait froid. 3 degrés c'est nickel, habillé correctement, on n'a pas froid du tout et on transpire même, quoi. Et puis le chien lui il est mieux, quoi. Et voilà, on n'a toujours pas mis le chauffage, on tient bon. J'ai dit à mon mari, c'est hors de question qu'on le mette avant décembre. Mais t'es folle. Là tout de suite j'ai regardé, là ça s'est couvert, il y a eu du soleil ce matin jusqu'en milieu d'après-midi, là il y a 17, mais demain on va se lever, il y a 14 quoi. Mon mari me dit viens on met le chauffage, j'ai dit non mais pas le chauffage. De toute façon moi le matin je me lève, je bouge, soit je vais courir, soit je fais mon sport et tout, ça laisse le temps au soleil d'arriver, de chauffer la maison quoi. Après en fin de matinée on est remonté à 17, l'après-midi bon là malheureusement c'est nuageux mais souvent on remonte pas loin de 20, donc bon voilà quoi. Moi je la mets avant décembre, donc on va tenir bon. Demain on n'est pas là de la journée, donc décembre c'est vendredi, je suis même pas sûre s'il fait beau, si on le mettra, parce que bon voilà, je suis pas spécifiquement froid, j'ai un petit chauffage, il est là, je vous montre, un truc que j'avais acheté l'an dernier chez Lidl, ce genre de truc que je mets sur moi le matin quand je bosse, quand la maison n'a pas encore chauffé, mais je l'ai mis qu'une fois hein, depuis qu'il a commencé à faire froid, donc c'est que vraiment j'ai pas froid en se couvrant bien, pull, sous-vêtements thermiques, et puis voilà, ça fait l'affaire. Voilà, bien aérer la maison aussi, parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir parce qu'il fait froid, mais bon, c'est important d'aérer pour faire partir l'humidité, justement avoir moins froid et être mieux. Et voilà, sinon, pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai fait une bûche, un test de bûche mousse citron avec un insert fruits rouges. C'était délicieux. Alors je ne vous ai pas filmé parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. C'était vraiment très très bon. J'ai eu du mal à le démouler, donc je pense que je mettrai un film dans le moule à bûche la prochaine fois. Donc après j'ai dû colmater un petit peu. Je vous mettrai une petite photo. C'était une tuerie, franchement, un petit peu acidulé, léger, même si c'était fait avec de la crème, franchement délicieux. Et je vais essayer d'en faire une mousse au chocolat et avec un insert poire gingembre et un biscuit avec dessus un praliné feuillantine. Donc j'ai déjà fait le praliné. Et puis on va essayer ça, puis on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que le démoulage c'est pas simple. Parce qu'en fait ça se démoule pas à la sortie, parce que les mousses ça se congèle à la sortie du congélateur, donc on a mis du chaud dessus, un petit peu d'eau chaude sur le moule pour que ça se démoule, mais après ça fond quoi, donc ça fait pas le beau d'homme. Si vous avez des techniques, si vous êtes spécialiste, peut-être il faut des moules professionnels, moi j'ai un moule à 2 balles, donc c'est peut-être de là que vient le problème. Bref, voilà, bah écoutez, sinon pas plus. Je crois que je vais clôturer cette petite vidéo ici. Je sais pas trop ce qu'il y aura dedans, c'est un petit peu décousu. C'est vrai que la semaine a été un petit peu compliquée. On va essayer de se rebooster pour la semaine prochaine et de repartir dans des vidéos
un peu sympa. En plus c'est Noël, c'est l'Avent. Alors je vais pas faire des vlogmas hein, parce que faire des vidéos tous les jours pour faire des vidéos tous les jours si j'ai rien à dire, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, je vais essayer de me remotiver, de vous refaire des petites vidéos le jour où et voilà, de varier un petit peu ce que je peux vous proposer sur la chaîne. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. J'espère que tout va bien chez vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!